parce que vous avez raison sur le plan du civisme, vous avez raison si les faits étaient suivis à partir de ce moment-là de la conséquence attendue. La grande question, c'est, on nous a dit qu'il y allait avoir une deuxième vague au relâchement d'avril, pas de deuxième vague. Qu'il y allait en avoir une au déconfinement de mai, pas de deuxième vague. Qu'il allait y en avoir une après la fête de la musique où il y a eu des rassemblements très larges. Il n'y en a pas une non plus. Les clusters n'ont pas été suivis d'une augmentation de la mortalité. Or, une pandémie se mesure au taux, malheureusement, de patients qu'elle emporte. Et donc, sur ce plan-là, il faut bien voir, et la question qu'on se pose, malgré tout, sur des changements qui vont être majeurs, des changements de société, si on n'autorise plus, si on ne laisse plus cette liberté d'interaction pour les jeunes générations, on va retomber dans ce débat à nouveau très largement, qu'est-ce que ça veut dire sur la façon dont on va dire que vous ne pouvez pas vous embrasser, vous ne pouvez plus être proches les uns des autres, alors que c'est à ce moment-là, et qu'ils sont les moins. Or, si on n'a pas d'effet actuellement du masque et qu'on n'a pas de réaugmentation de la mortalité, c'est bien parce que tout ce qu'on nous a dit jusqu'à présent n'a pas été suivi de la conséquence attendue. Or, il faut reprendre cette donnée-là, le faire de façon réaliste, comme le disait Gilles Deray tout à l'heure, pour regarder précisément si oui ou non ça change quelque chose. Parce qu'il y a quand même une réalité. Au mois de février, ça changeait tout. Il y a une réalité. C'est entre les zones actives et les zones inactives qu'il faut voir les choses. Si on est dans l'espace Schengen, si on est dans l'espace européen, sur lequel, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut revoir éventuellement les courbes de mortalité qu'on va passer tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure, On va les revoir. Si on a passé 99% de la vague, partout, 1 décès en Belgique, 0 décès aux Pays-Bas, 2 décès en Espagne. 14 chez nous. 2 décès en Espagne qui a reconfiné 17. Tout Barcelone et la Catalogne. Pour quelle raison ? Pas tout, ils ont l'ensemble de ces pays. Lérida, Barcelone, on a vu la même chose en Rhénanie-Westphalie, en Allemagne, au moment des abattoirs Teuris. Et donc, on voit qu'il n'y a aucun effet de ces phases de reconfinement, parce que dans des zones qui ont fini cette vague, on voit bien qu'il y a un effet qui est là, très dépendant d'un certain nombre de facteurs qu'on ne connaît pas encore. Est-ce que c'est l'immunité collective qui a été finalement atteinte à des valeurs beaucoup plus basses que les 70%? Ça vous étonne vous-même de dire on reconfine, mais ça ne change rien. C'est ce que disait Gilles Deray tout à l'heure. On n'a pas la certitude autour de ces éléments. On en découvre tous les jours. On a petit à petit des scénarios, des hypothèses, et on vérifie ces hypothèses. Ces hypothèses viennent progressivement se trouver totalement confrontées à une réalité qui les dépasse. Ça a été l'intensité de la première vague, minimisée ou maximisée. Elle a été maximisée par les estimations initiales. En fait, on a eu beaucoup moins de morts que ce qui était attendu. Et donc, ces mesures qui ont été prises, pardonnez-moi, beaucoup moins que les 500 000 qui étaient attendus pour la France, 510 000 pour la Grande-Bretagne. C'est ce qu'on avait dit au gouvernement, par exemple. Et 70 000 pour la Suède, qui, elle, n'a pas confiné et n'en a connu que 5 500 à 6 000 actuellement à la fin de la phase pandémique, exactement comme le reste des pays européens, à un taux un peu supérieur à celle de ses voisins. Mais par rapport à l'ensemble des éléments, ce qui a été considéré comme le point majeur, qui était celui de la préservation sanitaire, coûte que coûte, à n'importe quel prix. Finalement, c'est ce prix-là maintenant qu'on va avoir. Et les 70 millions de personnes qui vont passer sous le seuil de pauvreté, ceux qui vont subir les malnutritions et les famines dans le monde entier, puisqu'on a bloqué la moitié de l'humanité quand même. Ça veut dire que sur cet impact-là, on va avoir des conséquences qui seront... Vous êtes en train de nous dire on en a fait trop. Vous êtes en train de dire... C'est sur ces plans-là que la réponse épidémiologique doit comprendre la totalité des paramètres qui sont en cause. Et c'était là où cette décision devait être suivie au jour le jour. Tout ça, le masque partout. C'est qu'on n'a aucune argumentation réelle pour pouvoir soutenir cette décision. C'est-à-dire que même l'interdiction des plages la nuit à Quiberon ou à Salle-d'Olonne, ça n'a aucun intérêt, ça n'aura aucun effet. Le seul endroit où on doit être pour ne pas attraper le virus, c'est sur la plage. C'est justement là, c'est dans ce domaine-là où on va avoir... sauf si la plage est bondée, pardonnez-moi. Sur les plages d'Atlantique, en particulier sur les plages d'Atlantique. On a eu ce débat au mois d'avril, même Eric Combe l'avait dit ici, ce qu'il faut faire dans l'hiver à ce moment-là, c'est déconfiner. Il avait dit que c'était à l'endroit où il fallait avoir le plus d'air possible, le plus de disponibilité, alors que c'était interdit à l'époque. On était dans un débat à l'opposé de la réalité du risque. La seule chose qui compte, c'est quelle est l'importance de la circulation d'un virus mortel. Ça l'a été au mois de mars. Ça ne l'est plus au mois de juillet. Or, prendre des décisions sous prétexte qu'il y a une augmentation du nombre de cas parce qu'on va les chercher en Belgique, de la même façon qu'on va les chercher dans un très grand nombre de pays du monde, et cette augmentation-là, on la voit dans la totalité du monde, alors que le nombre, c'est-à-dire la létalité, le rapport du mort par rapport au nombre de contaminés, ne cesse de diminuer depuis 2 mois, dans le monde entier. Mais donc il a tort, Olivier Véran, quand il dit qu'il vaut mieux porter le masque. Il n'a aucun argument scientifique pour le faire. Et donc là, on est dans le politique. On est dans du politique qui est de dire, face à des situations, et vous le disiez il fait de la com. Il fait de la politique.
Olivier Véran, bah oui, me semble-t-il. S'il est ministre de la Santé, c'est pour ça. Non. Et donc, on est face à une situation dans laquelle la modulation du nombre de gens et donc du nombre de réactions qu'on va avoir va être l'un des moteurs de la décision. On n'a, pour l'instant, aucun élément qui permette de décider ce que l'on a. La réponse de... Le masque grand public, que nous encourageons fortement, c'est un complément. Je rappelle ce soir la bonne conduite concernant le port du masque. Il ne faut pas porter de masque si nous ne sommes pas malades. Il ne faut pas porter de masque lorsqu'on n'est pas soignant. J'ai toujours plaidé pour l'accès au masque grand public. Certains d'entre vous confectionnent des masques en tissu. Ce sont des initiatives personnelles. Il est important de souligner que les manipulations de masques, qu'elles soient en tissu ou qu'ils soient protecteurs, augmentent les risques de transporter des virus de surface à surface. Et puis, un masque, c'est une technique, c'est réservé à des soignants. On enlève son masque, on manipule son masque, on se contamine en touchant son masque, on se touche le visage sous le masque. Et donc, il n'y a pas d'indication à garder son masque, surtout quand on n'est pas personnel soignant. Porter un masque est parfaitement inutile. Une personne asymptomatique qui se rend dans des lieux publics, qui se déplace en transport en commun, n'a pas à porter de masque. Personne n'a besoin de porter un masque si un médecin ne vous demande pas d'en porter un. Soyez assuré, monsieur le député, qu'en la matière, nous faisons absolument le maximum depuis le premier jour pour protéger les populations. Une stratégie en France qui est très différente d'ailleurs. Ailleurs, on multiplie les tests de dépistage, y compris dans des drives pour les voitures. On en fait partout. En France, on les restreint au contraire. Ailleurs, on voit partout sur nos images depuis quelques jours les Italiens dans les rues de Rome avec des masques, tout le monde avec des masques, y compris aux États-Unis. En France, on nous dit ça sert à rien. Est-ce qu'on en manque en France et ailleurs, on dit que le port du masque en population générale dans la rue, ça ne sert à rien. Pourquoi ils en mettent les autres ? Mais moi, je ne suis pas responsable du comportement des individus. Je dis les consignes parce qu'elles sont éclairées par ce que me disent les médecins et les scientifiques. Porter un masque en population générale, ça ne sert à rien. Est-ce qu'il faut acheter des masques en pharmacie de protection ? Surtout pas, c'est totalement inutile. Aujourd'hui, il n'y a aucune indication à acheter des masques pour la population française. Les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade.